J'ouvre ce vlog dans la voiture, on est jeudi 7 mai. Demain c'est le grand week-end du 8 mai et je prévois un week-end de stream. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, vers quels horaires je vais streamer, mais en tout cas je pense que je vais passer du temps sur Twitch. En attendant, je suis en train d'attendre Luc qui est en consultation médicale. Pour une fois ce n'est pas moi, ça change. Et j'ai emmené avec moi ma lecture actuelle, La boîte à magie de Camilla Lackberg en collaboration avec Henrik Fexeus, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Le départ est très violent, mais j'ai bien aimé. Et puis maintenant, il faut que je me mette dedans. On fait un gros bisou à Marie. Oui. On fait un gros bisou à Marie. Puis on fait un gros bisou aussi. Et puis on fait un coucou à Loulou aussi. Hein? Oh oui. C'est bon, on a couru dans le champ, ça va mieux. Allez, on va rentrer à la maison. Je suis actuellement dans mon bureau et ça fait 24 heures à peu près que j'ai commencé à travailler sur mon arbre généalogique. Mon Dieu, je suis allée sur le site MyHeritage. Je n'ai pas peur de dire que je viens de payer l'abonnement complet. Après, je suis facturée par mois. Je vais être transparente, 10,75 € et pour l'instant j'ai 14 jours d'essai gratuit, donc je vais profiter de ces 14 jours pour faire beaucoup de recherches. Je pense que je vais continuer, peut-être sur un an. J'ai déjà découvert énormément de choses hier, j'en découvre de nouveau aujourd'hui. J'ai accès à des documents, à des photos, à des noms, à des dates, à des événements. Je suis incroyablement touchée et émue et j'ai commencé du côté de mon papa et du côté de son papa. J'ai déjà découvert beaucoup de choses. On en a conclu aussi des choses avec Luc en regardant les dates, en regardant les événements, en regardant les périodes historiques. Et puis là, j'ai découvert des informations du côté de sa maman et du côté d'une de ses mamies. Waouh, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Je trouve ça passionnant. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû être en fait historienne ou faire des recherches dans la généalogie des autres gens, pour les autres gens, parce que je trouve ça tellement fort, je trouve ça a tellement du sens. Ouais, ça me passe de partout. Et je sais pas quoi dire, franchement, je suis tellement touchée par ce que je lis. Je sais que c'est que à travers un écran, je sais très bien que ces personnes sont plus là, mais justement de pouvoir lire les noms, les dates, t'as l'impression qu'ils sont autour de toi, t'as l'impression de ne pas les oublier, t'as l'impression qu'ils n'ont pas disparu, et en même temps tu laisses une petite trace, toi, de toi-même et des gens qui viennent après, et qui viendront après, pour les gens qui viendront après. Ça me fait beaucoup de choses, ça me fait ressentir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait, Nuit? Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on aille faire pipi. Ah oui. On va se promener. Ouais. C'est l'heure. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu souffles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouah. Cette vue de le matin là. Cette barbe blanche. Oh là là.
Oh là là. Oh, puis un gros plan en plus. Tu veux quelque chose de spécial? Tu m'as fait bisou. Il me fait jamais de bisous d'habitude. Pas la langue. Il fait pas des bisous comme ça d'habitude. Bon allez, faut pas déconner. Qu'on aille se promener. On va faire pipi. Ouais, on y va. J'adore mon club du tir à l'arc. J'adore les gars qui en font partie. Vraiment, c'est une deuxième famille pour moi. Mais là, on avait prévu la fin d'un aménagement de parcours nature. Je vous expliquerai plus en détail ce que c'est plus tard. On m'avait dit hier soir, s'il pleut, on n'y va pas. T'inquiète, je vous montre. Attention, déjà ça s'entend. On en est là. Voilà. Après c'est magnifique, hein. On adore ce champ, on adore la forêt, on adore les bois, on adore tout. Mais là, ils vont me tuer les gars. Ah ouais. Posée dans le salon avec ma tasse de café, un pain au chocolat qui vient directement de la boulangerie, je suis allée ce matin, et un grand verre d'eau pour des antibiotiques. Antibiotiques qui ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai dû prendre il y a 2-3 semaines quand j'étais malade. Là, c'est dû au protocole de PMA. On a eu des réponses par rapport aux examens qu'on a passés au mois de mars et au mois d'avril. J'ai donc fait une hystéroscopie et ça a révélé, grâce à la partie biopsie, une endométrite chronique modérée, ce qui veut dire que j'ai une inflammation de l'endomètre qui empêcherait les embryons transférés de s'accrocher et de rester. Une inflammation qui ne s'explique pas vraiment. Les causes peuvent être diverses et variées, c'est souvent asymptomatique, donc on a du mal à le voir, on a du mal à le diagnostiquer, et c'est souvent une piste qui est trouvée dans l'explication de l'infertilité après un certain nombre d'échecs d'insémination artificielle ou de transfert d'embryon. Donc chez moi, c'est maintenant qu'on a trouvé ça, c'est maintenant que je dois le traiter à base de 20 jours d'antibiotiques pour un antibiotique en particulier et 10 jours pour un autre. C'est photosensibilisant, donc je dois faire attention à mon exposition au soleil. Et puis surtout, je dois me reposer un petit peu. Il est possible que l'endométrite chez moi vienne de petites infections urinaires que j'ai faites à une époque, aussi des kystes que j'avais pu avoir aux ovaires et de l'opération que j'avais subie. Il n'y a pas 100% de réussite sur le traitement, mais si ça marche, ça peut nous aider pour les prochains transferts et ce serait vraiment chouette. J'ai pas pu capturer le moment, mais Inuit, le coussin est tombé sur Inuit et Inuit ne bouge plus. Le coussin est pas lourd, il s'est pas fait mal. Mais je crois qu'il a l'air un peu embêté quand même. Ça va mon bébé? Bah, qu'est-ce que t'as? Est-ce que c'est toi qui l'as fait tomber pour te cacher ou est-ce que... Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es pas content. Oh non, je suis en panique, maman. Je suis en stress, aide-moi. Ou le coussin. Oh, ça y est, libéré. Oh oui, libéré du coussin. Oh, ça va mieux. J'aurais pu t'aider.
c'est vrai, j'aurais dû t'aider, pardon. Mais le coussin t'a pas fait mal. Moi non. Moi non. Oh là là. On se recouche? Oui. Tu donnes la patte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ta patte? Allez, recouche-toi. Recouche-toi. Allez, on se recouche. On se recouche. Dépêche-toi. Couche-toi. Couche-toi. Et bien sûr, il va se coucher sur le coussin. Comme ça, on est sûr qu'il ne tombera plus dessus. Super. Bon, je voulais vous faire l'unboxing d'Yves Rocher, mais finalement ce sera pas pour tout de suite. Donc, je vais tout simplement publier le vlog tel qu'il est là, avec une simplicité, ce qui fait l'ADN et l'identité de ma chaîne. Finalement, à ne pas regarder les statistiques, à trouver un format qui plaît, qui nous plaît, et à s'amuser, et en faisant les choses avec le cœur, ça a du sens. Et c'est vraiment ce que je veux faire sur YouTube et sur ma création de contenu de façon générale. Hier, c'était la journée de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique, donc j'ai fait un post qui retrace un petit peu mon parcours et mon errance médicale pendant 10 ans. J'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touchée, il faut que j'y réponde. Je vous ai parlé rapidement du fait que j'étais dans des recherches généalogiques et je trouve des choses qui me touchent énormément aussi. La famille commence à se mobiliser autour de moi pour m'envoyer des informations, donc c'est très intéressant parce que je peux croiser des données et je peux faire des vérifications au niveau de papiers qui sont officiels, de vieux manuscrits ou de vieux livrets, de déclarations municipales qui ont été archivées et numérisées pour être conservées. Bref, j'ai plein de choses à vous partager, mais j'ai pas vraiment encore eu le temps de filmer. Je n'ai plus vraiment beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Il faut donc que je fasse un peu de tri et il me faudra un petit peu de temps. Donc je vais vous quitter là. Ça aura été un petit vlog tout doux, avec sensibilité, avec des petits instants de vie capturés, des pensées confiées. Et la suite au prochain épisode. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.